Ok, actuellement il est 15h12. Nous sommes dimanche 11 2025. Là, c'est un trade qu'on a sur Bitcoin. C'est un trade que j'ai pris depuis vendredi. Oui, vendredi 15h. Actuellement, on est dans le rouge, mais je ne sais pas si lors des fermetures le vendredi dans la nuit, il n'y a pas, si on m'a pas fait sortir à cause du spread à ce niveau. Parce qu'ici, on m'a pas fait sortir, vous voyez, quelques pips. Et je me suis rendu compte de quelque chose plus tard, parce que là, on est sur capital.com. Quand je change, je viens sur Bipstam, il y a autre chose. Je vois que celui-ci est plus bas que ça. Pourtant, ici, sur capital.com, non, je confonds. Peut-être c'est ici, là. Bon, Binance, sur Binance, on voit bien que ce bas-ci, il est plus bas que celui-ci. Bref, je rends compte en fait que l'affichage des graphiques est très différent, raison pour laquelle il faut que je laisse des marges d'erreur assez grandes en termes de stop loss. Parce qu'ici, je sais pas combien de pips, peut-être une dizaine de pips, je sais pas. Vu qu'on est en M30. Donc pour le moment, on est sur le rouge. Bon, j'espère que le prix va remonter. Mais j'ai pu voir sur YouTube, il y a plein qui sont en achat et qui visent vraiment très haut. C'est vrai que je n'ai pas vu le TP final, mais beaucoup sont en train d'achat. Je sais pas si c'est du scalp ou si c'est du swing, mais bon, on verra. Bon, ça c'est déjà pour le Bitcoin. Demain, on va observer le gold. On va observer le gold, notamment avec l'une des stratégies que j'utilise en M5. Donc tout a déjà été planifié avec les indicateurs ici. Donc on attend. Pareil pour le JBP-CHF. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a eu deux opportunités que j'aurais pu avoir en semaine en swing. Donc, je crois que c'est en H1 et M30. Bon, ça c'est le trade sur le GBP-USD que j'ai décidé d'observer juste. C'est pas un trade que j'ai pris en tout cas, parce qu'il était hors horaire. C'était quasiment à 1h du matin. Donc il y a celui-ci par contre qui est intéressant. J'attends que le prix vienne casser. Je crois qu'ici c'était sur du 2h ou du 1h. Voilà, c'était sur du 1h. Donc j'attends vraiment qu'on casse parce qu'ici il y a eu de l'accumulation et je n'ai pas voulu travailler ça. Il n'y a aucune bonne cassure, donc ça sert à rien. Hop, voilà. Donc il y a cette opportunité-ci et la dernière que j'aurais pu prendre. Bon, si j'avais eu à voir les graphiques vendredi. Parce que je crois que c'est vendredi qu'il y a eu cassure quelque part là. Oui, vendredi. Bon, j'étais pas sur les graphiques vendredi. Donc j'ai pas pu observer. Donc voici les trois opportunités que j'ai pu prendre en cours. Donc pour le moment on observe. Mon but c'est de vraiment manager. C'est pas une stratégie que je travaille actuellement. Donc on est vraiment en mode démo. J'aurais voulu déplacer le stop loss ici en haut, mais bon, j'ai préféré le mettre là. Et là on a un RA de 3,64. Je vais baisser un peu la luminosité. Voilà. Maintenant les autres, bon, il n'y a pas eu grand chose. On attend voir ce que le marché va proposer. Voilà un peu pour le bilan de la semaine. Il n'y a pas grand chose à ajouter. Sauf que sur le gold, j'aurais bien voulu prendre le trade ici en achat. Juste que je me suis fait sortir avec cette mèche-ci qui a été beaucoup plus longue sur mon broker, sur ma propre firme, pardon. Et celle-ci a été encore beaucoup plus longue. Donc, par contre, si j'avais bien pris le stop loss juste ici en dessous,
avec beaucoup de pips en retrait. Je devais toujours être dans le trade et actuellement positif, donc c'est pas grave. Donc c'est un peu ça. Pour le moment, j'ai pas encore rempli mon Notion. Il faut que je remplisse ça. Ok, bon les gars, actuellement il est 20h20. Ok, j'ai décidé de couper tout ce qui est écran. Vraiment, vidéo YouTube et autres, j'ai décidé de tout couper, montage vidéo et autres. Je vais bientôt aller me reposer. Et demain, c'est lundi, donc on reprend le trading, on reprend avec une nouvelle semaine. Je suis tout enthousiasmé de voir ce que la semaine prochaine nous réserve. Mais je sens que ça va être meilleur. On va continuer à s'améliorer. Les stop loss, même si on les prend, c'est pas grave. Le but, c'est de continuer à s'améliorer. Alors actuellement, je crois avoir toujours mon trade sur le Bitcoin, à moins qu'on m'a stoppé à cause des spreads et tout ce qui va avec, parce que c'est un peu le bémol qu'on a avec ces structures. Sinon, je reste optimiste en disant que le trade il est tout partant. Maintenant, on va voir ce que le gold va nous réserver et je continuerai à suivre mes trades en swing que je vous ai dit que je travaillerai uniquement en démo pendant plusieurs mois parce que le swing on a rarement des opportunités, donc je risque de travailler dessus pendant au moins 3 mois et en plus que le mois de mars la stratégie ne fonctionne pas. Donc le mois de mars sera le mois de repos pour ces stratégies. Question pour moi de chercher les fonds pour m'acheter une propre salle pour commencer à travailler avec elle. Donc voilà mon bilan de la semaine prochaine, de ce que je vais faire. Taffer, rester discipliné, rester focus sur ce qui doit être fait. Je connais déjà comment est-ce que j'applique mes stratégies et puis on verra ce que le marché va nous proposer. Mon souhait vraiment c'est de rester discipliné, c'est tout ce qui compte. Qu'on fasse des TP ou des stop loss, dès qu'on ouvre le trade en fait, ça ne dépend plus de nous. Pour dire, ça ne dépend plus de nous. Donc, vous passez... Oh, qu'est-ce que je raconte? On se dit à demain pour une nouvelle série de vidéos. Ciao.